Comme vous le savez, ça fait plus d'un mois que nous sommes dans notre thématique « Lorsque l'Esprit souffle ». Lorsque l'Esprit souffle. Cette thématique vise à nous faire découvrir et redécouvrir la personne du Saint-Esprit et les actions du Saint-Esprit. Et déjà, depuis bien des semaines, nous avons partagé sur plusieurs points, sur plusieurs éléments. Et ce matin, tout particulièrement, on va aller sur un passage qui est emblématique du Nouveau Testament sur le Saint-Esprit. Mais juste avant, on ne peut pas parler de l'action du Saint-Esprit sans parler, j'ai en mémoire un couple de jeunes chrétiens, ils s'étaient mariés déjà depuis 2-3 années, et puis leur vie professionnelle était stable, tout allait bien. Et puis, à un moment donné, ils avaient le projet enfant. Alors, quand le projet enfant s'est concrétisé, madame était enceinte et cette bonne nouvelle a été partagée à la famille, aux amis, à tout le monde. Et puis, alors que ça a réjoui tous les proches, j'essaie de me faire un tout petit peu plus de place. Hop, on va passer ça à côté. Ça a évidemment réjoui tous les proches, cette bonne nouvelle que madame est enceinte, sauf que finalement, après l'avoir annoncé à tout le monde, il est arrivé une fausse couche. Alors même si les statistiques nous disent qu'une fausse couche n'est pas si rare que ça, et ils n'en avaient rien à faire des statistiques puisque c'était leur histoire. Et à ce moment-là, la perte de ce bébé a été, et plus qu'une mauvaise nouvelle, ça a été un drame. Certains, et c'est une bonne chose pour eux, en quelques mois ils s'en sortent, mais malheureusement ce couple, pendant plusieurs années, pendant 3-4 ans, ça a été très difficile pour eux, très difficile pour leur couple, très difficile pour la famille qu'ils voulaient créer. Et aucun conseil, aucun accompagnement n'a pu les aider, jusqu'à ce qu'à un moment donné, alors qu'à une certaine époque, ils venaient peut-être une fois par mois à l'église où ils étaient Rouen-Rive-Gauche, eh bien, ils ont commencé à s'approcher plus de Dieu. Ils ont commencé à prier, ils ont commencé à jeûner, et à un moment donné, remplis de l'Esprit, il y a eu un avant et un après. Une guérison profonde est venue dans leur vie, et à ce moment-là, ils se sont relevés, pratiquement du jour au lendemain. Ils ont commencé à être ceux qui encourageaient, ceux qui édifiaient, ceux qui conseillaient, ceux qui relevaient. Et quelques semaines plus tard, ils ont été à nouveau capables de se projeter et d'avoir une famille. Quelques mois plus tard, ils ont annoncé la bonne nouvelle à tout le monde. Madame était de nouveau enceinte et aujourd'hui, ils ont 3 enfants de mémoire et ils sont passés d'un couple qui avait un genou à terre à aujourd'hui un couple référent, un couple exemplaire, un couple qui encourage et qui transmet la vie parce que rempli de l'esprit, il y a une guérison intérieure. Mais je pense également à ce jeune homme, il est né dans un pays francophone, mais pas en France. Et puis, il est né dans un milieu ultra agressif et violent. Violence verbale, violence physique, une pression, une angoisse constante. Et quand il s'est développé, à l'âge de 20 ans, il a commencé lui-même à être violent, agressif. Et il sentait en lui une colère, mais il savait que dans son intimité, il y avait une immense fragilité, une immense faiblesse de tout ce qu'il avait subi durant sa jeunesse. Et alors qu'à l'âge de 20 ans, il commence à rencontrer Jésus, il se rend compte qu'il peut tout déposer, toute sa vie à Dieu. Et alors, dans un moment particulier, rempli de l'esprit, il s'abandonne à Dieu. Et à l'instant T, non seulement ses angoisses, son anxiété a disparu, mais son agressivité, sa violence a disparu. Je l'ai rencontré alors qu'il avait une 30aine d'années et il était dans son milieu social, il était un exemple de bienveillance, de bonté, de douceur, de respect. C'est un père dans la foi pour moi et pour plusieurs. Aujourd'hui, il a une 40aine d'années et c'est un exemple pour tous. Il est marié, il a des enfants et personne ne peut s'imaginer que c'était un homme violent. Lorsqu'il a été rempli de l'esprit, il y a eu une transformation intérieure que aucun conseiller, aucun expert ne pouvait faire dans sa vie si ce n'est le Saint-Esprit. Nous sommes dans notre thématique lorsque l'Esprit souffle. Et ces 2 exemples sont seulement 2 exemples de ce que le Saint-Esprit pourrait faire dans notre vie si on le laisse agir, et si on souhaite être rempli de l'Esprit, si avec sincérité on s'approche de Dieu. Ça fait plus d'1 mois que nous sommes dans cette thématique sur le Saint-Esprit. J'aimerais savoir ce que le Saint-Esprit a fait dans votre vie. On ne fait pas des thématiques pour faire des thématiques, on ne fait pas des séries pour faire des séries, on ne fait pas un dimanche pour aller, parce qu'il faut bien faire un dimanche, mais on souhaite que le Saint-Esprit fasse une œuvre dans notre vie. Et nous ne prêchons pas, nous ne prions pas en vain, mais nous souhaitons avec honnêteté nous approcher les uns individuellement, mais nous approcher de Dieu pour que le Saint-Esprit fasse une œuvre dans notre vie. Et nous souhaitons aller de progrès en progrès. Nous souhaitons que le fruit de l'Esprit puisse prendre toute la place, recevoir des dons spirituels et construire quelque chose dans notre vie. Alors c'est juste 2 exemples que j'ai partagés il y a un instant. Demain, ça peut être, si on est 70 ce matin, ça peut être 70 personnes dans les prochaines semaines qui, remplies de l'Esprit, vivent des transformations
transformation chirurgicale, radicale dans leur vie. C'est ce que nous souhaitons pour chacun d'entre nous. Amen. Alors il y a un passage emblématique de l'action du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament et on va le lire ensemble. On peut mettre la prochaine diapo, c'est Actes au chapitre 10. Voici ce que le texte nous dit. Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait sur la terre. Et on s'arrête là pour le moment. Actes chapitre 10, on a Pierre qui monte sur le toit. En fait, Pierre a trouvé hospitalité chez un certain Simon le tanneur, puisque le ministère, l'œuvre de Pierre, c'était d'aller de ville en ville, de village en village, et puis il rencontrait les chrétiens, les nouveaux chrétiens, donc des juifs devenus chrétiens, et il les encourageait, il prêchait, il évangélisait, il les accompagnait. Et alors qu'il a trouvé hospitalité chez Simon le tanneur, le texte nous dit qu'il est midi, il a faim, somme toute un moment très légitime, mais au lieu d'aller manger, il décide de monter sur le toit, certainement pour s'isoler, avoir un moment d'intimité, et il prend ce moment pour prier. J'imagine que Pierre, voulant contrôler ce moment de prière, voulait peut-être apporter quelques requêtes de personnes qu'il avait rencontrées, peut-être quelques requêtes personnelles, peut-être quelques louanges, prières de reconnaissance, sauf qu'il n'a pas du tout contrôlé ce moment, puisque c'est Dieu qui prend en contrôle ce moment. Le texte nous dit que Pierre tombe en extase. Et à ce moment-là, Dieu lui montre une vision. Pierre n'est plus conscient de ce qu'il y a autour de lui, mais Pierre est conscient de ce que Dieu s'apprête à lui montrer. Et le début de cette vision, c'est le ciel qui s'ouvre, une nappe qui descend et qui s'abaisse sur la terre. On va lire dans un instant les versets qui suivent et la fameuse vision. Mais je suis interpellé par le fait que Pierre, à midi, il a faim, il se dit j'ai du temps devant moi, je vais prier, il est seul. Et pourtant, dans ce moment, il va tomber en extase. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, tomber en extase? Quand est-ce la dernière fois où dans un moment de prière avec Dieu, nous sommes tombés en extase? Est-ce que c'était hier dans un temps de prière qu'on a eu personnel? Est-ce que c'était avant-hier dans un culte familial avec l'époux, l'épouse, les enfants que tellement touchés de ce que Dieu nous révélait, d'une vision, d'un message, d'une promesse de la part de Dieu, d'une conviction personnelle qu'on était en extase devant Dieu? Est-ce que c'était la semaine dernière en voiture alors qu'on louait Dieu qu'on est tombé en extase? Ou est-ce que finalement, peut-être qu'on n'est jamais tombé en extase dans la présence de Dieu? Peut-être qu'on n'a jamais été en extase dans la présence de Dieu de ce qu'on le recevait? Alors, quand est-ce la dernière fois où, comme Pierre, la révélation qu'on recevait de la part de Dieu était telle que on était en train de vivre une expérience particulière? J'ai l'impression que dans nos journées, dans nos semaines, on court à droite et à gauche, on fonce d'une activité à une autre, d'une préoccupation à une autre, d'un besoin à un autre, et notre semaine se fait si rapidement, notre mois se fait si rapidement. Et quand est-ce les moments où on peut souligner que la communion qu'on a eue avec Dieu, le moment spirituel qu'on a eu avec Dieu était tel qu'on était en extase? J'aimerais poursuivre la lecture, mais je suis bloqué sur cette expérience que Pierre est en train de vivre. Quelles expériences vivez-vous? Qu'est-ce que je vis au quotidien avec Dieu? Est-ce que je suis capable de sceller sur mon agenda un moment en disant mardi dernier, j'ai vécu un temps avec Dieu extraordinaire? Ou est-ce qu'au final, on passe d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, et on n'est plus capable de marquer dans notre agenda les moments extraordinaires qu'on a vécus avec Dieu? Je crois que si Dieu s'apprête à transmettre au travers d'une vision quelque chose à Pierre, c'est parce que Pierre, il a faim, mais il ne va pas manger, il va prier. C'est parce qu'il est midi. Midi, il a certainement plein d'occupations à faire, en plein milieu de la journée, et pourtant, il va prier. On sent au travers de ces indices que Pierre a une habitude de prière, et je dirais même plus qu'une habitude de prière, il est constamment conscient de Dieu. On le voit dans les chapitres précédents, il va voir quelqu'un, il pense à Dieu, il voyage, il pense à Dieu, il mange, il pense à Dieu, tôt le matin, il pense à Dieu, tard le soir, il pense à Dieu. Sommes-nous constamment dans notre journée conscients de Dieu, dans notre voiture, avec nos collègues de travail, au bureau, au rendez-vous chez le médecin, en repas de famille? Est-ce qu'on est conscient de Dieu, ou est-ce qu'on réserve ces moments de communion avec Dieu et c'est juste le dimanche de 10h à midi où on pense à Dieu? Je suis bien conscient que personne autour de nous n'a 4-5 heures par jour pour prier, mais je peux aussi comprendre que chacun d'entre nous, on a 24 heures par jour pour être conscient de Dieu. Nous n'avons peut-être pas toujours le temps de s'arrêter et de prier.
Pierre n'avait certainement pas non plus ce temps. Mais Pierre pense continuellement à Dieu, de sorte que lorsque Dieu a un message à lui adresser, Pierre est disponible. Pierre est sensible. Pierre peut capter la vision que Dieu lui donne. Et Pierre tombe alors en extase. Et Pierre reçoit cette vision parce que Pierre est sensible à la voix de Dieu. Sommes-nous sensibles à la voix de Dieu? Avons-nous constamment, partout où on va, à n'importe quelle heure, avec n'importe qui, sommes-nous conscients de Dieu? Et je crois que c'est seulement lorsqu'on est constamment conscient de Dieu qu'alors on peut entendre sa voix, on peut recevoir la promesse de Dieu, on peut recevoir une conviction, on peut recevoir un verset. Et face à nos besoins, certains ont des préoccupations vis-à-vis de leurs enfants, certains sont dans des situations professionnelles qui sont instables, qui sont angoissantes. Certains ont des sujets de préoccupation qui pèsent. Certains ont des défis personnels tellement complexes. Et face à toutes ces choses, on aimerait tellement que Dieu nous parle. Eh bien, la première étape, c'est peut-être de commencer à être conscient de Dieu constamment pour être prêt à recevoir ce qu'il aura à nous partager. Et c'est exactement ce qui se passe. On peut mettre la prochaine diapo pour Pierre. Pierre reçoit une vision toute particulière de Dieu. Et voici ce que nous dit la vision. À l'intérieur de la fameuse nappe se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Amen. La vision, le ciel s'ouvre, une nappe descend et il voit toutes sortes d'animaux dans cette nappe. Et une voix, certainement la voix de Dieu qui résonne et qui encourage Pierre à manger de ces animaux. Mais Pierre, bon juif, dit certainement pas. Parce que ça fait des siècles que les Israélites, les Juifs, ne mangent que les animaux purs et, à contrario, ne mangent pas les animaux impurs. Et alors, dans cette vision, sur cette nappe, il y a toutes sortes d'animaux. Alors, certainement pas qu'il va manger tous les animaux parce que c'est un bon Juif. Et il ne mangerait que les animaux purs. Mais Dieu parle une seconde fois et il ajoute, pour résumer, pour synthétiser, qu'il n'y a plus de distinction entre les animaux purs et les animaux impurs, mais que Pierre a accès à tous les animaux. Et cette vision se répète 3 fois, comme pour confirmer. Ce n'est pas ses émotions, ce n'est pas parce qu'il est fatigué, ce n'est pas parce qu'il a faim que Pierre est en train de délirer, mais il a bien entendu et bien vu ce qu'il a bien entendu et ce qu'il a bien vu. Alors, c'est certain, Pierre a accès à tous les animaux. Et la vision s'arrête, et le texte nous dit que Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. On peut comprendre que Pierre reste un peu perplexe parce que Dieu se saisit du temps de prière de Pierre. Pierre tombe en extase, une vision surnaturelle, divine de la part de Dieu. Tout ça pour autoriser Pierre à manger toutes sortes d'animaux. Et on peut s'arrêter là. Parce qu'à ce moment-là de l'histoire, on n'a pas d'autres informations. Alors pour ceux peut-être qui connaissent l'histoire, vous savez qu'il y a un double sens dans cette histoire. Et on va y arriver dans quelques versets qu'il y a un double sens. Il y a un message derrière cette vision de la part de Dieu. Mais à l'instant T, on ne peut pas le deviner. On ne peut pas savoir et Pierre non plus. Alors le grand apôtre Pierre ne comprend pas la vision que Dieu lui donne. Dieu lui transmet un message et il ne le comprend pas. Ça me rassure parce que trop souvent, je reçois un message, je crois de la part de Dieu, une conviction, un verset, et je ne le comprends pas. Pierre non plus ne le comprenait pas. Quelquefois, on reçoit une promesse de la part de Dieu, et on regarde comment cette promesse va pouvoir s'accomplir, une promesse vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis du salut, vis-à-vis peut-être d'une situation professionnelle, vis-à-vis de certains défis personnels. Et en attendant l'accomplissement de cette promesse, en attendant l'accomplissement de la parole de Dieu, nous, on est là présentement dans notre réalité et on se dit, mais comment rejoindre cet accomplissement ? Et on pourrait ne pas comprendre, Dieu, comment tu vas faire ? Avec qui ? Où ? Quand ? Et on a un millier de questions et on est comme Pierre face à la parole de Dieu et on se dit, mais je suis perplexe sur le sens parce que je ne comprends pas le message de Dieu. Pierre savait une chose cependant, c'est qu'en général, dans l'immense majorité des cas, Dieu ne se révèle pas sur son plan global, mais Dieu donne un premier indice, une première étape, un premier jalon. Et il compte sur notre persévérance, sur notre patience, sur notre confiance en lui pour attendre la deuxième étape. Et la même chose pour la troisième, et la même chose pour la quatrième. Et à ce moment-là, la première étape de Pierre, c'est une vision qui l'autorise à manger des animaux.
C'est rien d'extraordinaire. Le double sens, il ne le comprend pas. Et il est juste perplexe sur le sens. Mais il va faire confiance à Dieu. Faisons-nous confiance à Dieu lorsqu'il commence à nous parler? Ou est-ce que lorsqu'on voit la direction que Dieu nous demande de prendre, c'est tellement dur, c'est tellement loin, c'est tellement au-delà de nos forces, au-delà de ce qu'on est capable d'imaginer, que l'on va finalement baisser les bras, abandonner parce que ça va être trop compliqué. Ça va nous demander de sortir de notre zone de confort. Ça va nous demander de patienter, de persévérer et on n'a pas les forces. Alors, après avoir reçu peut-être une première parole de la part de Dieu, on a envie d'abandonner. Ou certains, au contraire, on reçoit la parole de Dieu et on n'a pas le temps d'attendre que Dieu complète, que Dieu donne son timing, alors on va accomplir par nous-mêmes. Ça me fait penser à l'exemple d'Abraham. Abraham reçoit une promesse qu'il va devenir le père d'une grande nation. Et une de ses réactions, c'est d'aller voir sa servante pour faire un enfant illégitime, dans le but d'accélérer un peu le processus. Et certains d'entre nous, on va peut-être accélérer le processus parce que, Dieu il a parlé, donc maintenant c'est à nous d'agir. Au lieu d'être dans la persévérance, au lieu d'être dans la patience, au lieu de faire confiance à Dieu, certains vont abandonner et certains vont se précipiter. Lorsque Dieu nous parle, c'est le moment de rester fidèle à sa parole, prudent, sage, patient, et d'attendre la seconde parole, et d'attendre la deuxième étape, et d'attendre le deuxième jalon. Dieu attend de nous de la confiance, de la foi. Et c'est exactement ce que Pierre fait. Pierre patiente, et voici ce que le texte nous dit, on peut mettre le prochain passage. Pierre réfléchissait encore à la vision, quand l'Esprit lui dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ces hommes, « Me voici, je suis celui que vous cherchez. » Pierre réfléchissait encore à la vision. C'est-à-dire qu'il est sur le toit, toujours sur la terrasse, et il réfléchit encore à la vision. Il n'a ni abandonné, il ne s'est pas précipité, mais il attend la seconde étape. Et Dieu ne sait pas attendre. Le Saint-Esprit communique à Pierre, il y a 3 hommes en bas qui te cherchent, suis-les sans hésiter. Et je trouve le second message de Dieu tellement beau parce qu'on ne comprend toujours pas la vision avec les animaux, mais Dieu parle. On ne comprend pas toujours le message de la part de Dieu, les réorientations qu'on prend, les virages que l'on prend, mais Dieu est pleinement en contrôle de la situation et Dieu continue de parler, combien même à l'instant T, on ne sait pas où l'on va, on ne sait pas dans quelle direction on va, mais Dieu est pleinement en contrôle. Et à ce moment-là, le texte nous dit que Pierre va descendre immédiatement et aller rejoindre ces fameux 3 hommes inconnus qui attendent devant la porte. Et je suis étonné parce que Pierre obéit immédiatement et il va directement voir les 3 hommes. À la place de Pierre, je ne serais pas descendu directement et je n'aurais pas ouvert aux 3 hommes. Ça peut paraître anecdotique, mais le début de notre passage nous dit que Pierre a faim et il a envie de manger. Pierre a faim, mais il va prier. Pierre a faim, mais il tombe en extase. Pierre a faim, mais il a une vision. Pierre a faim, mais il réfléchit à la vision. Alors, est-ce que ça a duré 10 minutes? Est-ce que ça a duré 1 heure? Est-ce que ça a duré 5 heures? On ne sait pas, mais Pierre a faim. Et pourtant, le Saint-Esprit lui dit, maintenant, il faut que tu ailles voir les 3 hommes. Pierre aurait peut-être voulu dire, je vais d'abord manger parce que ça fait tant de temps que j'attends et j'ai mes besoins fondamentaux qui sont là. Et pourtant, Pierre va directement à la porte pour ouvrir les 3 hommes. Nous ne faisons pas toujours cela. Parce que lorsque Dieu nous appelle à une action, lorsque Dieu nous demande d'obéir, lorsque Dieu nous envoie dans certaines directions, notre réaction, quelquefois, c'est de dire « j'ai d'autres besoins plus importants. J'ai mes peines, j'ai mes difficultés, j'ai mes ambitions, j'ai ma carrière, j'ai mon agenda, j'ai ce que moi je veux. Et mes désirs ne sont pas cohérents avec ce que tu m'appelles à faire. » Pierre ne répond pas à son désir, Pierre obéit à Dieu. Une autre chose que Pierre aurait pu faire, c'est en effet descendre, aller voir Simon le tanneur, la personne qui l'héberge, la personne qui lui fait hospitalité, puis il aurait pu raconter à Simon, je suis monté pour prier, et puis finalement je tombe en extase, la vision, je te l'explique, puis ils auraient pu ensemble se réjouir de tout cela, peut-être pendant quelques minutes, peut-être pendant quelques heures, et puis ils auraient profité ensemble, ils auraient peut-être même commencé à prier pour remercier Dieu, et le temps passe, et les 3 hommes auraient toujours attendu devant la porte, et peut-être qu'à un moment donné, ils seraient repartis. Et bien voyez-vous, quelquefois l'Église agit de la même manière, où on profite de ce que Dieu fait. On a des magnifiques moments de louange, des magnifiques moments de prière, on a des bons moments de prédication, et ensemble on se réjouit de ce qu'on a. Il y a des hommes qui frappent à la porte, comme ces 3 hommes, et Dieu nous demande quelquefois d'aller ouvrir notre porte et d'aller les rejoindre, d'aller les voir, mais nous, notre réaction, c'est
quelquefois entre nous, de simplement de profiter et de dire qu'est-ce qu'on est bien ensemble, alors que Dieu nous demande d'aller ouvrir la porte. Quelquefois, on se réjouit d'un don spirituel, de magnifiques moments qu'on a eus dans la présence de Dieu. Mais Dieu nous appelle à faire autre chose. Et je crois que quelquefois, il faut moins que l'on reste ensemble et plus qu'on aille vers les autres. Ici, il y a 3 hommes qui frappent. Et Simon pourrait se dire « Ah, pas maintenant. Je veux d'abord me réjouir avec Simon le tanneur. » Mais les 3 hommes seraient repartis. Et Simon aurait manqué la parole du Saint-Esprit qui lui disait « Va voir ces 3 hommes. » Il est peut-être temps, quelquefois, pour les uns et les autres, de se mettre en marche, d'oser, d'aller vers l'extérieur, de ne pas hésiter à ne pas vivre notre foi seulement entre nous, mais à exprimer notre foi aux autres à l'extérieur, de faire ce pas de foi et d'aller à l'extérieur, d'aller ouvrir la porte de l'Église et d'avoir cette communication avec l'extérieur. Et c'est exactement ce que Pierre décide de faire. Il descend, il ouvre la porte et son expression me fait sourire. Il dit « Me voici, c'est moi que vous cherchez ». Il y a un peu trop d'assurance dans ce qu'il dit. En France, ça ne serait peut-être pas de dire « c'est moi que vous cherchez », mais il le fait avec peut-être trop d'assurance, mais cela montre à quel point il décide de mettre ses désirs personnels de côté, ses besoins personnels de côté. Il met son désir peut-être de juste se satisfaire de sa foi de côté pour aller directement à l'extérieur et dire « c'est moi que vous cherchez et je vais être avec vous et sans hésiter je vais vous suivre parce que j'obéis à la parole de Dieu, j'ose obéir à la parole de Dieu ». Si Pierre ne reste pas dans son fauteuil confortable, mais il sort de son confort spirituel pour aller vers les autres. Sommes-nous capables ce matin de dire à Dieu, je sortirai de mon fauteuil confortable, de ma vie spirituelle confortable, pour commencer à parler à mes collègues de travail, à des amis, à la famille, de ma foi, de mon Église, de l'action de Jésus dans ma vie. Sommes-nous capables de quitter notre fauteuil confortable pour, comme Pierre, aller ouvrir la porte à ceux qui frappent? C'est ce que Pierre fait. On va mettre la prochaine diapo. Il a alors une discussion avec ces 3 hommes, et voici ce que les 3 hommes disent. Ils répondirent « L'officier romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre discute avec ces 3 hommes, et ces 3 hommes disent en fait qu'ils sont envoyés par un certain officier romain Corneille. Ce fameux Corneille, il craint Dieu, il respecte Dieu, on a l'impression qu'il a envie de découvrir Dieu. Et ce fameux Corneille aurait été averti par un ange d'inviter Pierre pour que Pierre puisse parler. Alors Pierre entend tout cela, mais Pierre a surtout entendu officier romain. Pierre est dans une culture, dans une tradition, où les étrangers, on ne les accepte pas. Il y a les juifs et il y a les autres. Il y a les non-juifs, il y a les païens, il y a les gentils, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a les juifs, il y a les autres d'un côté. Ça fait 2-3 siècles avant Pierre qu'il y a certaines écoles de pensée juives, et particulièrement les pharisiens, qui ont un peu pris de la place, et ils ont ajouté quelques règles. Et il y a 3 règles qui sont très célèbres. Ne pas discuter avec les étrangers, ne pas voyager avec les étrangers, ne pas aller chez un étranger. Et ces 3 hommes, étrangers, romains, veulent discuter avec Pierre, voyager avec Pierre et aller chez Pierre. Alors Pierre entend cela et finalement peut-être que sa déception est immense parce qu'il se dit « Ah mince, ce sont 3 hommes non-juifs, ce sont 3 hommes romains et ils veulent que je fasse des choses que ma tradition, ma culture ne veut pas. » Les quelques règles qui ont été ajoutées d'éviter de côtoyer des étrangers, ils ont été ajoutées parce que le fameux mouvement des pharisiens croyait à la pureté absolue et infaillible des Juifs. Et donc sous-entendu que les non-Juifs, eux, ne peuvent pas rencontrer Dieu. Ce n'est pas le peuple choisi, ce n'est pas le peuple élu. Ils sont donc privés de Dieu. Ça ne sert à rien donc de les côtoyer parce qu'ils ne sont pas aimés par Dieu. Et alors Pierre a tout cet arrière-plan culturel, cette tradition. Et donc il est face aux Romains et ils se disent, mais en fait, le Saint-Esprit a beau me dire de les côtoyer, de leur parler, de les suivre sans hésiter, mais à quoi bon? Ils ne découvriront jamais Dieu. Ils n'accepteront jamais Jésus. Ils sont étrangers. Ils sont bien trop loin de Dieu. Cette façon de réfléchir qui est identique pour tous les Juifs de l'époque de Pierre, c'est aussi quelquefois notre façon de réfléchir. Le 12 et le 19 décembre, c'est le moment d'inviter notre famille, nos amis, nos collègues.
est-ce qu'avec facilité et évidence, on va les inviter parce qu'ils ne sont pas trop loin pour Dieu? Ou est-ce qu'au contraire, on va dire, ah, ils ne vont pas accepter notre foi. Ils ne vont pas être capables de rencontrer Dieu. Ils ne seront pas capables de suivre Jésus-Christ. Leur style de vie est trop loin de Dieu, donc ça ne sert à rien de leur parler, de voyager avec eux et d'aller chez eux. Alors évidemment qu'en dehors de l'église, bon, on a des rapports avec eux, mais on ne va pas les inviter à l'église et puis on ne va pas leur parler de notre foi parce qu'ils sont trop loin de Dieu. C'est donc impossible. Impossible que Dieu fasse quelque chose. Pierre est face à ces trois hommes et il y a toute sa tradition qui lui dit « Ah, c'est impossible, ce sont des étrangers, étrangers à Dieu. » Mais Pierre, quelques heures plus tôt, a reçu une vision qui est maintenant très claire pour lui. Ce ne sont pas simplement des animaux qu'il voit, mais il comprend que c'est l'humanité qu'il voit. Ce n'est plus les purs d'un côté et les impurs des autres, mais maintenant Pierre, mais maintenant le message de l'évangile, maintenant Jésus est accessible pour tous. Et alors la vision, il comprend à l'instant T le double sens. Et il se dit, ces hommes que j'aurais pu juste fermer la porte et dire, non c'est bon, vous êtes des étrangers, non merci. Mais maintenant il comprend que Dieu l'appelle à aller vers eux, à leur prêcher sans peur le message de l'évangile, à les aimer comme jamais parce que Dieu les aime. Et à ce moment-là, Pierre n'a plus le choix de les suivre parce qu'il a reçu la vision de la part de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui lui dit, c'est bon, tu peux y aller parce que je vais leur parler. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Depuis 2000 ans, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui retient Dieu. Il n'y a pas un membre de nos familles, un collègue de travail qui est trop loin pour Dieu. Il n'y a pas un style de vie, une attitude, un comportement, une dépendance qui rend Dieu inefficace. Mais Dieu est tout-puissant et il n'y a pas une personne que nous pouvons présenter à Dieu sans que Dieu fasse quelque chose. Alors ce n'est pas en vain que nous créons le 12 et le 19 décembre un culte adapté. C'est parce que nous souhaitons que l'ensemble de nos familles, de nos amis, de nos collègues de travail puissent entendre le message de l'Évangile. Est-ce qu'on va être comme tous les Juifs de l'époque à dire « ce n'est pas possible que Dieu les touche » ou est-ce que, remplis de l'Esprit, on va se dire que Dieu va faire quelque chose parce que Dieu veut les toucher. C'est notre défi le 12, c'est notre défi le 19 décembre. La question c'est, allons-nous relever le défi et remplis de l'Esprit, inviter et espérer de tout cœur que Dieu fasse une brèche dans les vies. Amen. Et alors, Pierre décide finalement et évidemment de suivre ces trois hommes. Voici le passage qui suit. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. Pierre, les trois hommes et puis des personnes qui étaient avec Pierre arrivent finalement à Césarée, là où Corneille habite. Le texte nous dit que Corneille, il n'est pas seul pour écouter le message de Pierre, mais il a invité sa parenté et ses amis intimes, ses amis proches. Comme si Corneille sentait que ce qu'il allait entendre n'allait pas juste être un petit plus pour sa vie, mais allait radicalement changer sa vie, allait lui offrir la vie éternelle, un épanouissement sans pareil, une stabilité sans pareil. Et alors, évidemment et naturellement, qui invite sa parenté et ses amis proches. Avons-nous cette même notion que Corneille? Allons-nous naturellement inviter notre parenté et nos amis parce qu'on sait que ce qu'il y a dans ce lieu, la personne qui siège dans ce lieu, notre Seigneur Jésus-Christ, a été tellement bon pour nous qu'il sera bon pour les autres. Pierre commence à prêcher et il commence en disant « Je reconnais qu'en Dieu, il n'y a pas de favoritisme. » Cette parole est tellement forte. S'il n'y a pas de favoritisme, ça veut dire que si Dieu m'a sauvé, il peut largement sauver. Mon collègue de travail que j'ai invité pour le 12 et le 19, il sera largement capable de le sauver. Parce que si pendant un instant, on se rappelle qui nous étions il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans, les dépendances, les mensonges, les blessures ouvertes dans notre vie, les situations complexes dans lesquelles nous étions. Et on voit aujourd'hui ce que Dieu a fait dans notre vie. S'il n'y a pas de favoritisme en Dieu, alors Dieu est largement capable de toucher nos familles et nos amis. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Alors si je suis sauvé, mon collègue de travail sera sauvé, nos familles seront sauvées, nos amis seront sauvés, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Et alors,
que Pierre parlait encore. J'imagine qu'il pensait avoir 45 minutes de prédication, mais il n'a pas eu le temps parce que quelques minutes, quelques secondes plus tard, le texte nous dit que le Saint-Esprit descend. Le verset qui suit, je ne l'ai pas affiché, le verset qui suit nous dit que les personnes qui sont remplies d'esprit vont parler en langue et vont louer la grandeur de Dieu. Des étrangers, remplis de l'esprit, qui parlent en langue. Et maintenant, imaginons nos collègues de travail, notre famille, nos amis, que nous pourrions peut-être inviter le 12 et le 19. Imaginez-les, le dernier chant du 12, le dernier chant du 19, levant les mains, parlant en langue, louant la grandeur de Dieu. Est-ce qu'on est capable de l'envisager? Est-ce qu'on est capable de l'imaginer? J'en suis pas capable, par cruel manque de foi, mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé pour Corneille, sa parenté, ses amis. C'est ce qui s'est passé dans ma vie il y a une quinzaine d'années. C'est ce qui s'est passé dans votre vie, lors de votre conversion. Pourquoi est-ce que ça ne se passerait pas pour les personnes que nous allons inviter? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne ferait pas exactement la même chose qu'il a fait pour Corneille, qu'il a fait pour moi, qu'il a fait pour vous? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne ferait pas la même chose le 12 et le 19? Je demandais à David et Stéphanie de me rejoindre, on va dans un instant conclure. L'ensemble des passages qu'on a lus sont tellement forts, mais on comprend la force de ce passage lorsqu'on commence à revenir en arrière. Alors évidemment que ça a réjoui Dieu que Corneille, sa parenté et ses amis se soient convertis. Ils sont remplis d'esprit, c'est une conversion magnifique, l'Église se réjouit, tout le monde se réjouit lorsqu'il y a une conversion parce que c'est la volonté de Dieu, c'est l'objectif de l'Église, alors on est très heureux de tout cela. Mais comment est-ce qu'ils se sont convertis? Ils se sont convertis parce que Pierre avait faim, mais il se dit, je vais quand même aller prier. Ils se sont convertis parce que Pierre est constamment conscient de Dieu et donc il a reçu une vision toute particulière de Dieu. Pourquoi est-ce que Corneille et ses amis se sont convertis? Parce que Pierre n'est pas à l'instant où la vision était terminée, redescendu, mangé, fait comme si de rien n'était, mais il a patienté jusqu'à avoir reçu la seconde parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Corneille et ses amis sont sauvés? Parce que Pierre n'a pas eu peur de suivre ces trois hommes. Il n'est pas resté dans les clichés, dans ses peurs ou dans son siège bien confortable, mais il a osé, il les a suivis, parce qu'il fait confiance à la toute-puissance de Dieu. Si Corneille et ses amis sont sauvés, c'est parce que ultimement, il y a eu Pierre face à Corneille, qui a donc témoigné, tout simplement, de sa foi en Jésus. Pourquoi est-ce que nos familles, nos amis, nos collègues de travail seraient sauvés le 12 ou le 19? Parce que ce matin, on commence à prier. Parce que ce matin, on commence à intercéder. Parce que ce matin, on commence à être sensible à la voix de Dieu pour recevoir une conviction, une promesse, pour avoir la bonne opportunité, pour avoir les bons mots. Parce que ce matin, on prend des flyers et on commence à penser à une, deux ou trois personnes autour de nous et on veut leur donner parce que plus que jamais, on veut qu'ils entendent le message de l'Évangile. Pourquoi est-ce que nos familles, nos amis seraient sauvés? Parce qu'on ose sortir de notre fauteuil confortable pour aller les voir, pour aller les chercher, parce que c'est notre responsabilité. J'ai partagé ce témoignage mercredi dernier à la réunion de prière, parce qu'en réunion de prière, on a déjà commencé à intercéder pour ce sujet. Et j'ai partagé ce témoignage, je vais le faire très courtement. Je crois que c'est notre responsabilité d'être continuellement conscient de Dieu, pour saisir chaque occasion, chaque rencontre, à chaque lieu, à chaque moment, pour à un moment donné dire le 12 et le 19, viens. La réussite du 12 et du 19 n'est pas en fonction de Dieu, parce que Dieu est fidèle et Dieu est tout-puissant. C'est en fonction de moi, c'est en fonction de chacun d'entre nous. Je n'ai aucun courage, je n'ai aucun argument. Simon, il était peut-être un peu comme tous les Juifs, un peu méprisant vis-à-vis des étrangers. Pierre était un peu méprisant comme tous les Juifs des étrangers. Pierre était bien incapable de parler à Corneille, mais depuis le début de l'histoire, qui a vraiment opéré? C'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui lui a donné une vision, Saint-Esprit qui l'a averti des trois hommes, Saint-Esprit qui lui a donné les mots, et le Saint-Esprit qui est descendu sur les personnes, sur Corneille et ses amis. Qui va opérer? Est-ce que c'est moi vis-à-vis de mon collègue? Pas du tout, j'en suis vraiment incapable. Mais c'est le Saint-Esprit. Alors qu'on va chanter un dernier chant dans un instant, ça va être l'occasion pour chacun d'entre nous. Évidemment, on peut chanter, mais on peut aussi avoir ce moment d'introspection, ce moment d'intimité avec Dieu. Et peut-être cibler, demander au Saint-Esprit qu'il nous cible une ou deux personnes dans notre entourage,
qu'on va inviter. On va prendre le courage de les inviter parce que ça va être le Saint-Esprit qui va parler à notre place, ça va être le Saint-Esprit qui va créer la bonne opportunité et ça va être le Saint-Esprit qui, ultimement, va descendre sur eux, le 12 et le 19. Alors je vous propose qu'on puisse se lever. Je vais prier et on va avoir ce moment, ce dernier chant.